Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette fin d'année pour un nouveau numéro du magazine universitaire UB-Mag. Et cette fois, au sommaire, nous avons un reportage découverte au cœur des archives départementales où nous avons rencontré Martine Clouzot, professeure en histoire médiévale. Puis vous vous souvenez, lors du 5e UB-Mag, nous avions parlé de l'Alliance Forzheim avec Alexander Frame, le coordinateur institutionnel. Cette fois, c'est Camille Lacombe que nous avons rencontrée et qui va nous parler de son expérience en tant que représentante étudiante de l'UB pour Forzheim. Et c'est Ophélie Morel du service communication que nous accueillons tout de suite. Ophélie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoute Antoine, je vous propose une petite immersion sur l'un des campus de l'Université de Bourgogne. Vous le savez tous, l'UB se compose de 6 campus différents. Auxerre, Châlons, Le Creusot, Nevers, Mâcon et Dijon bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver, étudier ou même faire sur ces sites territoriaux ? Je vous emmène donc à la découverte du site d'Auxerre pour en connaître tous ses petits secrets. Bienvenue à Auxerre, ville historique de l'Yonne où se situe l'un de nos 6 campus. Petite particularité, ici nos étudiants sont répartis sur 2 sites différents. Sur les plaines de l'Yonne d'abord et à l'INSPE, où je vous emmène tout de suite. Le site d'Auxerre a une caractéristique différente de celle des autres, puisqu'on a 2 sites géographiques. Donc ici, vous êtes à l'INSPE, qui forment les masters premier degré, les masters MEF premier degré. Et puis, quand on ira tout à l'heure sur les plaines de l'Yonne, on retrouvera d'autres formations avec l'IUT et l'ISAT. L'IUT comportant lui-même 3 formations, RT, GCCD et TC. Et combien on a d'étudiants en tout et pour tout sur le site d'Auxerre ? Donc sur l'ensemble du site d'Auxerre, on a à peu près 800 étudiants, entre 800 et 900. Et donc là, je le répète, on se trouve du coup à l'INSPE. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce joli bâtiment ? Donc ce bâtiment pour lequel tout le monde a le coup de cœur date de 1876 et il est loin d'être anodin puisque c'était la première école normale qui a été créée en 1876. Donc de l'école normale au master MEF, ce bâtiment porte toute l'histoire de la formation. Je m'appelle Greg, j'ai 32 ans, je suis étudiant en Master 1 MEF premier degré professeur des écoles, donc je suis en reprise d'études. Et qu'est-ce que tu préfères sur le site d'Auxerre ? Petite taille, petite équipe, il y a un petit côté, j'allais dire familial, c'est pas vraiment le cas, mais il y a une certaine proximité entre les profs et les élèves et entre la promo, les membres de la promo en eux-mêmes, c'est vraiment agréable, on n'est pas dans une grosse structure anonyme, et puis le site est plutôt agréable en lui-même. Et après l'INSPE, on se trouve sur les plaines de l'Yonne, où l'on peut trouver l'IUT, mais aussi une antenne de l'ISAT qui forme jusqu'au niveau ingénieur. Ici, on compte environ 600 étudiants. Je m'appelle Alexis Vidonne, je suis en 2e année de DUT Génie Civil en alternance. Je suis dans une entreprise de travaux publics qui s'appelle Décran BTP. Je m'appelle Lydie, je suis étudiante à l'IUT d'Auxerre, donc j'étudie le génie civil et construction durable. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le campus d'Auxerre ? Moi je trouve que le campus d'Auxerre, il est bien. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, donc je trouve que c'est quelque chose qui est assez positif pour l'intégration, tout ça. J'aime bien la bibliothèque parce que c'est un endroit assez calme et agréable pour travailler. Il y a des prises et on a tout le matériel à disposition. Les bâtiments sont bien entretenus, la cantine est bonne, les profs sont compétents. Et si tu avais un endroit à donner à Auxerre, je sais pas, un nouvel étudiant qui arrive, un endroit cool à lui donner, ce serait lequel ? Les quais du bord de l'Yonne sont plutôt agréables quand même. C'est sympa le soir pour se retrouver entre collègues, boire un coup, discuter, même réviser nos cours, pourquoi pas s'il fait beau, pique-niquer, voilà. Les bateaux, c'est agréable à voir.
ces 2 journées aux archives départementales de la Côte d'Or les 2 et 3 mars. Ce fut des journées très particulières, en tout cas assez uniques. Elles sont l'une des premières étapes décisives de ce qu'on a initié il y a à peu près 2-3 ans autour d'une idée d'analyser l'ADN ancien des parchemins du Moyen-Âge, de comprendre sur quel animal on écrivait, par exemple les comptabilités des ducs de Bourgogne. On veut en savoir plus sur cette peau parce que par l'intermédiaire de l'animal, on apprend énormément de choses sur l'humain, sur la société d'une époque, d'un lieu, mais au lieu de chercher les informations sur ce qui est écrit sur la peau, là on a décidé de chercher les informations à partir de la peau, à savoir de l'ADN, du traitement chimique. Nous, historiens, nous ne sommes pas capables du tout d'avoir accès à ces connaissances, nous n'avons pas les méthodes, nous n'avons pas les formations. Eh bien, comment ces sciences-là viennent renseigner l'histoire ? Ce n'est jamais gagné d'avance de réunir alors des collègues que non seulement nous ne connaissons pas du tout, et en plus dans des domaines que nous ne connaissons pas non plus. C'est ce que l'on appelle une interdisciplinarité forte. On peut déjà tout simplement ne pas s'entendre, ne pas se comprendre, mais ça arrive. Moi, je ne parle pas le vocabulaire de la génétique ni des nanosciences. Inversement, nos collègues n'avaient jamais vu ou quasiment jamais vu de documents du Moyen-Âge. Certains se référaient à des événements importants, par exemple la guerre de 100 ans, mais oui, voilà, l'événement, c'est pas une date dans Wikipédia, c'est ce long document de 3 mètres de long. Il faut toujours faire preuve d'humilité et abandonner, dans la recherche en général, ses certitudes, laisser place au doute et puis surtout être très ouvert pour apprendre. Grâce à l'effort de pédagogie des uns et des autres, eh bien on apprend très très vite. Maintenant, on attend que Ludovic Orlando, qui a emporté avec lui 51 tubes, de petits morceaux de parchemin découpés. Il les a remportés dans son sac à Toulouse pour qu'ils soient analysés, que l'ADN soit séquencé, etc. Et ensuite, nous mettrons en commun nos résultats et nous publierons ensemble. Nous pouvons organiser aussi un colloque. Journée d'études, colloque, et là on s'exprimera de façon collective. On participe à des manifestations grand public. Donc en fait, on trouve toutes sortes de choses pour rester ensemble assez longtemps quand on s'entend bien, qu'on s'aime bien. Mais là, je pense que c'est parti pour un petit moment. Mais ça prend du temps, ne serait-ce que la partie scientifique de toute façon. Si vous voulez un ordre d'idée, je ne sais pas, il faut 3 ans, 4 ans, à peu près, peut-être plus. Bonjour, moi c'est Camille, j'ai 20 ans et je suis étudiante à l'Université de Bourgogne en économie gestion à l'IAE de Dijon, pas très loin. Et je suis dans l'Alliance Forcem depuis 2 ans. L'année dernière j'y étais en tant qu'ambassadrice étudiante et cette année j'y suis en tant que représentante de l'UB pour la France au niveau européen. L'année dernière, je suis partie en Erasmus à Riga, en Lettonie. À la suite de ça, j'ai fait donc 2 mois de stage à Prague, en République tchèque. Et c'est vrai qu'au retour de cette grande expérience, j'ai vraiment eu envie de m'investir dans quelque chose localement, à mon retour, et de continuer à avoir cette dimension internationale et cette dimension européenne que j'avais connue, avec vraiment des rencontres multiculturelles. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'Alliance Forcem à ce moment-là, alliance dans laquelle j'étais déjà investie l'année passée en fait, en tant que student ambassador, donc en tant qu'ambassadrice étudiant dans le groupe de travail qui travaille sur la communication de l'Alliance. Et donc à mon retour, on m'a proposé d'être représentante étudiante de l'UB, c'est-à-dire qu'on est donc un étudiant par pays, donc maintenant qu'on est 9 universités, on est 9 étudiants et ensemble on est dans un groupe qu'on appelle le Steering Committee, donc qui est en fait la représentation de l'Alliance pour les étudiants au niveau européen. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que ça me permet déjà de rencontrer plein de gens, de monter des projets, c'est quelque chose qui me plaît aussi parce que je souhaite tout simplement travailler dans l'événementiel plus tard. Et puis, je pense que ça apporte vraiment quelque chose aux étudiants parce qu'on propose des offres et des opportunités de mobilité courtes
donc de mobilité qui vont durer à peu près une semaine et qui en fait sont des super opportunités pour des gens qui ne sont jamais partis ou pour des gens qui ont peur de partir plus longtemps. Je pense que c'est vraiment un beau point de départ pour profiter de tout ce système européen qui nous est offert et qui est quand même assez génial. Cette fonction-là dans Forzem, c'est sûr que ça demande une organisation parce que forcément il y a des réunions qu'il faut suivre, il y a tout suivi des projets au niveau européen avec les autres représentants étudiants, mais il y a aussi tout ce qui est le suivi des ambassadeurs étudiants, donc vraiment au niveau local. Donc ça demande une organisation, mais c'est tout à fait faisable. Et puis je pense que en fait, c'est aussi la grande force du bénévolat et de l'engagement étudiant, c'est qu'on donne le temps qu'on a à donner. Et voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est très en cours. Il y a des périodes où on va être très actif parce qu'on a beaucoup de temps. Et puis il y a d'autres périodes où on va vraiment se concentrer sur les études. Et puis avec une bonne organisation, ça se fait facilement. Et voilà, c'en est terminé pour ce nouveau numéro. Vous retrouverez parmi les liens dans la description la version longue de l'entretien avec Martine Clouzot, réalisée dans le cadre de l'exposition Pop et réalisée par la mission culture scientifique. Merci d'avoir regardé ce numéro. Bonnes vacances Ophélie. Bonnes vacances Antoine. Et bonnes vacances à tous. Portez-vous bien.